sent l'arrivée là, j'ai l'impression. Bah ouais, on est en Vendée, on est dans le Marais breton. D'accord, et on va chez Christelle et Philippe. Ouais, donc Christelle et Philippe sont sur une zone Natura 2000. On va en parler avec eux, mais tiens, regarde, arrête-toi tout de suite. Ouais, Bah regarde là-haut. la cigogne, oh, incroyable. C'est une cigogne en Vendée. Ah, mais c'est fou ça. C'est une cigogne qui a préféré les mogettes à la choucroute. Très bien. Ouais, Mais je suis sûr qu'elle se prend un petit peu de spatzel au petit déjeuner. absolument pas monsieur, elle mange du fion, le flan vendéen, en dessert, uniquement. Ah, je sais pas si je vais goûter ça moi. Ah bah tu dis, T'es tu vas goûter ça, t'es bah sûr alors. Bon. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Viens. C'est joli comme tout ici. Eh oui, c'est bien. Regarde-moi ce petit village comme il est mignon. Bah ouais. Là c'est à droite toute. C'est là tout de suite, là. Hop là. Allez. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Ah tiens, ils sont là. Ils sont à Ah, la station. Eh ben j'ai bien l'impression que ça commence maintenant. Ouais. Alors je te propose, je prends ma caméra Hum. et on va aller voir tout de suite. Allez. Philippe, Christelle, coucou. Comment ça va? Ça va bien? Erwan, Julien, la dernière fois qu'on t'a vu, c'était sur un camion. T'étais belle comme un camion. Donc on a décidé de venir ici pour discuter de votre ferme qui est sur une zone Natura 2000. On va passer la journée avec vous. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Ouais. Bon, j'espère bien. Hein. Bah, tiens. Ah oui, on a plein de choses à vous faire part. Vous êtes au travail là, mais il y a personne. On veut manger de l'herbe fraîche, on les a envoyés au pré. Vous en avez beaucoup des vaches? Voilà, il n'y en a pas beaucoup, non. On a à peu près 80 animaux sur la ferme. L'histoire de la ferme, avant qu'on parle des cigognes, des vaches, etc., qui s'est installé en premier? Alors c'était moi, en 1995, donc avec mes parents, sur la ferme familiale, c'est la 5e génération. Et toi, t'es Et arrivé moi, par amour? Oui. Et puis 10 ans après, j'ai eu mes 4 filles. J'avais un premier métier, professeur des écoles. Et puis, Ah ouais. et au bout de 10 ans, voilà, je les rejoins pour lui donner un coup de main. Très bien. Et vous êtes passé en bio quand? 2016, Ça a été difficile, Philippe? j'ai suivi une formation pour essayer d'appréhender mieux les problématiques de la bio. Et puis non, ça n'a pas été si difficile que ça en fait. C'est mieux maintenant quoi. Ah oui, je préfère. On est vraiment à l'écoute des animaux, de la nature. Il faut anticiper, donc il faut vraiment observer beaucoup plus, vraiment agir avec la nature et c'est comme ça que ça fonctionne. Bah Je vais écoutez, observer. bougez pas, ou plutôt si, bougeons tous les quatre. Ah ouais. On va aller sur les champs, si vous le voulez bien. On va voir les vaches, le marais breton, C'est des cigognes. en Vendée, les cigognes. On y va? Tout à fait, on y va. Allez, go. Alors moi j'ai une question toute bête. On parle de zone Natura 2000 depuis tout à l'heure, mais c'est quoi exactement? Une zone Natura 2000, c'est une zone naturelle qui doit être protégée pour sa faune et sa flore. Et là, c'est en marais. Et là, elle est qualifiée Natura 2000 parce que c'est l'Europe, mais au niveau international, elle a aussi le label Ramsar ici. Ramsar. Ramsar, oui, pour labelliser les zones humides qu'il faut protéger. Est-ce que le fait d'être en zone Natura 2000, pour vous, c'est des obligations? Oui, il y a des choses qu'on ne fait pas en zone Natura 2000 puisque c'est protégé, donc on va pas aller labourer ces parcelles-là. Ce ne sont que des prairies qui, où on fait soit du pâturage, soit du foin. C'est des prairies qui produisent très très peu, hein. C'est la moitié de rendement d'une prairie normale. D'accord. Alors on a des vaches derrière nous, mais j'imagine que zone Natura 2000, ça veut dire énormément d'espèces animales. D'oiseaux. D'oiseaux. particulier. Surtout des oiseaux. Le milan noir qui est très présent ici, c'est quand même assez sympathique comme vol aussi. Le héron bien sûr, Ouais. caractéristique des Les marais. canards, on avait des petits canetons. Des tout à l'heure. canards à profusion. Cigogne, dans ce marais-ci, voilà, Ouais. c'est l'exception. Les cigognes, elles mangent des écrevisses. Ah bon? Ah oui. Des écrevisses. Des écrevisses. En fait, c'est une espèce invasive qui est venue d'ailleurs, les écrevisses de Louisiane, et elles pullulent dans nos marais, mais par contre, ça arrange vraiment les cigognes qui en consomment des quantités énormes. Qu'est-ce qu'on entend là? Ben, on entend Ça, c'est les cigognes. le caquètement de la cigogne. Ah génial. Moi quand j'étais jeune, ce bruit-là, c'était plutôt la mobilette du voisin. Et comment se passe la cohabitation avec toutes ces espèces? Vous limitez un peu vos interactions? Vous avez des contraintes de ce type ou pas du tout? On apprécie de ne pas les déranger, donc on a acheté un quad électrique qui ne fait pas du tout de bruit. Ah ouais. Et il utilise le moins possible de tracteurs aussi. Donc en fait, vous êtes très respectueux de vos petits voisins. Dans le bourg, on est obligé de respecter nos voisins là-bas et là aussi. On est ici sur la prairie, là-bas c'est le marais. On va se marrer au marais? On va se marrer. Ah, Allez, on va on se y va. marrer. Alors est-ce que cette zone naturelle, parce que c'est très très joli, mais est-ce que ça a des avantages particuliers pour des fermes comme la vôtre, des fermes bio? L'avantage, c'est quand elles sont dans le marais, ici, on n'a pas besoin de leur apporter de l'eau. Parce que dans les étiers, c'est de l'eau douce. Il y en a plein On est- partout.
On est loin de la mer. Près de la mer, c'est de l'eau salée. Mais ici, c'est de l'eau douce. Donc elles ont de l'eau tout l'été. Et même s'il y a des sécheresses, en fait, elles peuvent encore avoir de l'eau parce que ça a été raccordé avec la Loire. Et on peut avoir de l'eau de la Loire qui vient jusqu'ici. Ah mais ouais, elles sont toutes là les vaches. Bah oui. Ah oui, elles sont arrivées. Elles mangent que l'herbe et les plantes qui sont ici présentes sur le marais? Non, elles mangent de l'herbe des champs, de l'herbe du marais, mais aussi on rajoute un tout petit peu de graines que l'on récolte parce qu'on sème des métailles. Le métail, c'est un mélange de céréales, de pois et de févrole. Vous faites quoi d'autre? Vous avez d'autres céréales? Non, on ne fait plus de maïs. On a des toutes petites parcelles. Du coup, le maïs, avec tout le travail que ça demande, ça n'est pas rentable sur notre exploitation. Ok. Donc on en achète un tout petit peu. De l'herbe et des métaies, c'est tout ce qu'elles mangent ici. Exactement. Bah alors là, on a quand même un peu de chance. Il y a du soleil, il y a de l'eau partout. Mais j'imagine que parfois, il peut y avoir un peu de sécheresse, puis des inondations aussi. Est-ce que ça impacte votre métier? Bien sûr que ça impacte notre métier. L'essentiel, c'est d'avoir suffisamment de nourriture et de la qualité. Et quand il y a des inondations, comme l'année dernière où il y a trop de pluie, on a récolté beaucoup de fourrage parce qu'on n'a pas pu aller les récolter jeunes. Donc on a beaucoup de volume, mais c'est pas bon. Et quand il y a la sécheresse, il y a beaucoup moins de production. Donc il faut que les autres périodes où les conditions sont optimales, il faut qu'on récolte plus. On est obligé de faire des stocks pour l'hiver et pour l'été. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était Merci. un plaisir. Parce que là, il va bientôt falloir qu'on parte. On peut rentrer à la ferme? On peut Bien sûr rentrer. qu'on peut On y rentrer. C'est va. parti. Allez, c'est parti. Et on va où maintenant? Ça Les arrive gars, du tout, tu vois, oh, parce que- Vous avez oublié les petits flancs? Oh, des petits Des flancs. petits flancs. Eh oui, c'est les nouveaux, mais les, on avait les jamais eu 300. les petits flancs. Et vous avez deux éleveurs. Il y a Thibaut et Marion. Et Marion. Ouais, c'est deux jeunes, c'est les frères et sœurs. Ok. Et ils ont même un autre frère, Romain. Vous allez les voir, ils ont le sens de l'accueil. hein. Ah ouais? Et ils sont où? Ils sont au nord de la Loire-Atlantique. Ils font Très quoi bien, de ça. particulier tous les trois? Eh ben Marion, elle a une ferme pédagogique. Ah bon accueillent D'accord. ouais, ils accueillent des gens. ouais. Eh ben, on va donc découvrir de nouveaux laitiers bio. Merci à vous deux. Merci à vous aussi. Et vous, Natura 2000, maintenant, on sait ce que ça veut dire. Les On petits les a- flancs, c'est pour nous. Prends-les, les flancs, ouais. Thibaut, Marion, je les range. Et on le y va. troisième? Et Romain. Romain. Et Romain. Et Romain. Ben voilà. Bon, on va Merci. chez eux. À Merci. très bientôt. Allez, bientôt. Et au revoir. Bonne Allez, route. c'est Très parti. vite. Ouais, salut hein. Salut. Bye bye. Allez. À bientôt. Ciao. Direction le 44. Allez, c'est parti. En route.